Lundi 26 janvier 2026, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, le tout premier numéro de la semaine, la dernière semaine d'ailleurs de ce mois de janvier, le premier mois de l'année 2026. On va parler actualité, on va parler de la ville de Kinshasa, une ville où la mobilité, ce lundi 26 janvier, est un véritable casse-tête avec les différentes mesures qui ont été annoncées par le gouverneur Daniel Bumba relatives au contrôle technique, au contrôle de la vignette, l'assurance, mais aussi la grille tarifaire. La ville a été pratiquement paralysée, pas de transport en commun. La population quinoise a été contrainte de faire le pied. Une situation qui a rendu difficile le fonctionnement des écoles, le fonctionnement aussi de l'administration publique, parce qu'il faut le rappeler ici, la plupart des fonctionnaires de l'État sont des piétons. Daniel Bumba, la grande question qui taraude nos esprits, a-t-il trouvé la recette magique ou la meilleure recette pour pouvoir réguler la circulation routière à Kinshasa? Nous en parlerons dans cette émission. On va aussi commenter la tenue du dialogue. Joao Lourenço, le président angolais, lance un appel aux Congolais de pouvoir se réunir autour d'une table de questions, de passer en revue les différents sujets qui rongent le bon fonctionnement de la République démocratique du Congo. On va peut-être aussi, si le temps nous le permet, de commenter en quelques minutes cette campagne lancée par quelques ténors de l'Union sacrée sur le mandat illimité du président de la République. Pour certains, le président n'a pas un mandat, mais il a plutôt une mission. Il doit devoir mettre fin à la guerre qui règne depuis plus de 3 décennies. Est-ce une réflexion fondée? Est-ce une réflexion qui énerve ou une réflexion qui cadre avec nos textes légaux? Nous en parlons dans cette émission avec deux invités. Le premier est de l'opposition. Il est président de la Dynamique pour un Congo fort, parti politique, membre de la coalition Lamouka, dirigée par Martin Fayoulou Madidi. Le père Koubangila, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation, très cher journaliste. Bonjour à mon co-débatteur dont je laisse le primaire de pouvoir le présenter au public. D'entrée de jeu, d'abord, j'ai été saisi depuis hier par la population, ceux qui nous suivent. En quelle qualité cette population vient vous saisir? Je suis le leader d'opinion. Pas député, non, pas un mandat électif. Ceux qui sont au Parlement ne sont pas le vrai représentant du peuple. Par contre, le vrai représentant du peuple... Vous même la loi. Non, c'est pas question de contredire la loi, mais je dis par rapport à la réalité. Ils sont légaux, mais ils ne sont pas légitimes. Quelqu'un qui a été nommé, quelqu'un qui a été choisi par une famille politique, ne peut nullement représenter le peuple. Bref, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui à Kinshasa, vous voyez tout ce qui se passe dans nos différentes provinces. Si réellement on avait ceux qui représentaient le peuple, on ne vivra pas tout ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Les députés qui ne sont pas là pour défendre la population, l'intérêt de la population n'y est pas. Alors, en quoi est-ce que ces gens-là représentent la population? C'est nous qui représentons le peuple. Parce Merci beaucoup. Je vis parmi ces peuples, je connais les situations de ce peuple, c'est pourquoi nous parlons au nom du peuple. J'ai été appelé par les travailleurs d'une société Afro-Congo, à l'IMT 14e RE. Je pense une société qui fabrique le mèche. Cette société aujourd'hui devient une épine dans le pied des Congolais. On ne respecte pas l'heure du travail. En face de moi, il y a un éminent juriste que je respecte beaucoup, un avocat de carrière, bien qu'il soit de l'UDPS, mais au moins s'il s'agit d'une question qui relève de la science, il reste scientifique et une élite. Comment expliquer? Parce que selon la loi congolaise, la durée de travail est de 8 heures du temps. Malheureusement, chez Afro-Congo, le travailleur commence le travail de 8 heures à 19 heures. Il est prévu que le travail prenne fin à 17 heures. Les heures supplémentaires sont payées? Ça ne sont pas payées. C'est pas payé. On ne paye pas les heures supplémentaires. Vous comprenez qu'il y a même des femmes mariées. Il y a des femmes d'autrui. Merci beaucoup. Vous gardez une femme d'autrui de 8 heures, de 7 heures à 20 heures. Et imaginez, avec l'insécurité, si vous réclamez, on vous chasse. Comme l'inspection générale du travail est devenue une caisse de résonance des Indo-Pakistanais,
Lorsque vous portez plainte à l'inspecteur général du travail, il y a beaucoup de problèmes. Voilà, ces gens-là ne sont pas payés. Non, d'abord, ce n'est pas question d'être payé ou pas. Merci. Lorsque vous êtes choisi pour défendre les travailleurs congolais, il faudrait, peu importe la rémunération, mais soyez quand même à l'auteur. C'est ça que fait le ministre du Travail. Voilà. C'est pas moi. C'est pourquoi que fait-il par informer de la situation. Voilà. Je pense qu'au travers de votre émission et de ces micros, le ministre du Travail sera saisi d'office pour qu'il envoie au moins les inspecteurs de travail de son cabinet aller investiguer ce qui se passe à l'Afro-Congo. Vous savez, nous parlons beaucoup politique, nous parlons musique, nous parlons foot, mais il arrive des fois que nous négligeons des questions qui touchent à la vie des travailleurs congolais. Donc, ici, que vraiment le gouvernement congolais, que le gouvernement de la ville, que le ministre du Travail puisse réellement voir ce qui se passe à l'Afro-Congo. Si le gouvernement ne fait rien, moi je vais mobiliser la population pour déclencher des grandes manifestations afin que l'Afro-Congo soit fermé et que le travail congolais soit considéré à leur juste valeur. Le père Koubangila, merci beaucoup. Il est vraiment temps que le gouvernement puisse ouvrir l'œil et le bon sur le fonctionnement de ces Indo-Pakistanais. Ça pose vraiment un sérieux problème. Allez, le deuxième invité, mesdames et messieurs, est du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle. Le parti du peuple d'abord. Est-ce que c'est toujours un parti qui prône le peuple d'abord? Est-ce que le peuple est toujours au centre de la politique de ce parti politique? Maître Winner Kankolongo, bonjour, bienvenue. Bonjour très chers journalistes, je salue directement mon co-débatteur, mon ami et frère, le peuple Koubangila, et nous saluons aussi en même temps notre peuple dans son ensemble, et particulièrement je salue les combattants et les combattantes de l'IDPS. Et pour précision, laissez-moi saluer Augustin Kabouya Manabouté, qui est le président AI de l'IDPS, ainsi que tous les cadres de l'IDPS qui ne cessent jamais de travailler ni tenir, justement pour apporter des solutions aux questions qui cancrènent en République démocratique du Congo. Merci. Mais cela étant parce que j'ai écouté mon frère Koubangila qui fait une dénonciation très très tragique et très important pour notre peuple, et dans le même sens d'idée. Laissez-moi vous dire que au niveau de l'entreprise qu'on appelle Anadec, il y a un monsieur qui est le DG de cette entreprise qu'on appelle monsieur Kodefroy Kizaba, qui vient de démontrer la limite de son intelligence ou soit de son champ d'application, parce que le monsieur, il s'est dit professeur, mais certainement, vous allez m'excuser, il ne donne pas cours en RDC, il les donne où? Point d'interrogation, ce sont des mentions qu'il avait mis dans son CV avant qu'il soit nommé comme directeur. Mais le monsieur est en train de mettre la société sur le bas des échelles. Il venait d'être suspendu, il a fait près de 7 à 6 mois de suspension, mais on n'a pas compris par quel mécanisme juridique, soit politique, que le monsieur est revenu encore à la tête de l'ANADEC, et cependant, il fait souffrir les travailleurs au niveau de l'ANADEC, la mégestion qui cancrène au niveau de l'ANADEC, le manque de paiement au niveau de l'ANADEC. Ce qui est très tragique, c'est parce que l'immoralité règne au niveau de l'ANADEC. Et tout ça est organisé par M. Kodefroy Kizaba, et nous le demandons avec beaucoup de considération et d'amour qu'il fasse l'effort de démissionner avant qu'il soit 72 heures pour permettre aux entrepreneurs de la République démocratique du Congo qui avaient réussi effectivement la promesse au départ, la promesse pour le compte du chef de l'État, qui avait instauré effectivement cette entreprise pour les aider à bien faire leur travail d'entrepreneuriat et les soutenir avec les fonds de l'État. Mais Kizaba consomme tout, il bouffe tout, il fait tout seul, et c'est très très honteux.
Donc nous sommes à votre disposition, sans pourtant oublier de saluer un honorable très puissant, un honorable très intelligent, avec beaucoup d'intelligence accentuée, qu'on appelle le Séré Okoto, le professeur. C'est monsieur qui, c'est pendant la vacance parlementaire. Il est député national. Il est député national, mais pendant... De quelle circonscription? Non, il est du côté Lodja. Là où il a fait un carton plein, il avait eu pas mal de voix et il vient d'être là à Lodja pour fêter avec... Non, il s'est pris par des lois qui est à l'examen au niveau de l'Assemblée nationale, ce sont ses œuvres. Donc c'est un député connu, un professeur assis. Tous les étudiants, quand je parle comme ça, ils se souviennent de lui. Donc je pense que c'est un homme qu'il faut beaucoup donner de la considération et du poids pour que des mecs gèrent dans des plus hautes fonctions de l'État. Merci beaucoup. Il y a encore un cas de présumé détournement, cette fois c'est à l'OGFREM, où les DG est même suspendu pour présumé détournement de plus ou moins 1 600 000 $. Mais pourquoi la chanson du détournement ne peut jamais s'arrêter sous votre régime? De l'autre côté, c'est le FMI qui accable le fonctionnement des Doudou Famba, paiement en procédure d'urgence durant l'année 2025 jusqu'à 1,8 milliard de dollars américains. Mais qu'est-ce qui se passe avec nos finances publiques, Maître Winer? Jusqu'à quand cette histoire, cette chanson continuera à être entonnée? J'ai toujours été l'ennemi des détourneurs. Moi, je n'appréciais jamais les détourneurs de la République, et surtout lorsqu'il s'agit des fonds qui est destinés à notre peuple. Ça me fait très souvent mal. Le monsieur qui vient d'être suspendu au niveau de l'OGFREM, c'était déjà prévisible, parce que lorsque vous examinez les comportements de l'homme, tu vois, vous allez se rendre compte que c'est un monsieur qui n'avait pas une bonne moralité, et il a usé de supercherie pour arracher cette ordonnance auprès du chef de l'État. Ah bon? Et nous sommes en train de dire... Il y a des gens qui sont nommés par supercherie. Mais ce sont des menteurs. Lorsque vous apportez des informations purement mensongères devant l'excellence Félix Chilombo et les agents qu'on envoie souvent pour le contrôle, font les services d'intelligence en amont. Les services d'intelligence, les différents profils présentés au président. Exactement, les services d'intelligence, c'est à travers et qu'on a découvert que ce monsieur n'a jamais été capable pour gérer les choses de la République. C'est un détourneur. Ce travail doit être fait en amont ou en aval de la Exactement, ça s'est fait en amont ainsi qu'en aval, mais en amont il y a eu un peu de tribichard, donc le monsieur s'est retrouvé à ce niveau-là, et ce n'est pas quelque chose à trop regretter, mais c'est nécessaire parce qu'il est déjà partant. Mais en ce qui concerne Doudou Famba, il ne faut pas parler de détournement, c'est seulement c'est qu'on parle au niveau du ministère du paiement en procédure d'urgence. En procédure d'urgence, ça ne respecte pas le circuit normal. Ce qui est faux, dans les jours à venir, je vais espérer votre invitation pour venir éclairer à notre peuple ce qui se passe au ministère des Finances. Il y a déjà animé des mauvaises foi qui ne veulent pas voir Doudou Famba à la tête de ces ministères. C'est le Fonds monétaire international qui en parle. Non, mes chers frères, il y a eu des tripotages à ce niveau-là. Je vous amènerai les données et vous allez comprendre que Doudou Maître Winer Famba, c'est très rationnel et sa gestion est tellement orthodoxe. Donc il n'y a rien à dire. C'est un monsieur qui mérite beaucoup de salutation et du respect. Merci beaucoup. Allez, on va parler de la ville de Kinshasa, mesdames et messieurs. On ouvre le débat avec le père Koubangila et l'habitude de ne pas utiliser le téléphone quand vous êtes sur les plateaux. On ouvre le débat avec la ville de Kinshasa. Pratiquement pas de transport en commun ce matin, pas de bus ou pas de taxi, on va le dire comme ça. Il fallait utiliser la moto, mais à quel coût? Le coût est devenu exorbitant. Le prix de la course a doublé, voire triplé. Est-ce que la mesure relative au contrôle technique, au contrôle du permis de conduire, au paiement de la vignette et de l'assurance était-elle une mesure qui a été prise de manière opportune? Merci, messieurs les journalistes. Moi, je pense que, vous savez, moi et l'UDPS avons milité ensemble par le passé. Nous avons eu à critiquer la gestion de M. Kabila, ensemble avec mon frère de l'UDPS. Mais si aujourd'hui, nous voyons les mêmes pratiques qui reviennent avec force sous cette gestion, parfois... ça laisse, en fait, cela nous inquiète. J'ai entendu mon frère défendre même l'indéfendable, le ministre fainéant Doudou Famba,
en disant que ce qu'on dénonce, ce que le ministre de la Justice a eu à dire, c'est la fausseté. Moi, je parlais du FMI ou des FMI. Ah, ok. Donc, vous savez, à un certain moment, Winner Kankolongo est une élite que moi je considère beaucoup. Malheureusement, Tshisekedi, dans ses nominations, a toujours eu le temps de nommer ceux qui ne conviennent pas par rapport à ceux qui ont la qualité de le faire. Parce qu'il faut parler de la vie de Kinshasa. Chers frères, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prendre des dispositions. Gouverner, c'est aider la population. On ne peut pas se réveiller et bon matin, du coup, lancer 4 opérations. Contrôle de permis de conduire, vignette, contrôle technique, il y a encore le 4e là, c'est quoi? Assurance. Assurance. En réalité, chez les normaux, le permis de conduire d'abord est obligatoire pour tout usager de la route. Chacun doit avoir son permis de conduire. Mais les permis de conduire en Belgique, en France, on donne après une formation. Vous suivez Suivi d'un examen. Suivi d'un examen. Vous faites une formation, on vous examine et ensuite vous avez votre permis de conduire. Ça ne s'achète pas. Ça ne s'achète pas. Comme du pain. Non, ça ne s'achète pas. Et ce permis de conduire peut vous être retiré au cas où vous me conduisez. Exactement. On vous retire le permis de conduire. On vous retire. Oui. Et vous ne pouvez plus en avoir peut-être sous peine de payer de grandes amendes. Mais malheureusement, ici chez Bumba, on donne le permis de conduire à quelqu'un qui a appris à conduire, je ne sais pas moi, au terrain qui te met ça. Quelqu'un qui a appris à conduire, je ne sais pas moi où, et du coup, au terrain Tchobo. Au terrain Tchobo, on te donne le permis de conduire. C'est quoi l'examen? Moi, je vis les petits exercices qu'on soumettait les chauffeurs. Ça, c'est pas ça, donner le permis de conduire. Et ensuite, à quel prix? C'est à près de $120. Dis-moi, est-ce que la ville de Kinshasa doit d'abord, en fait, en rapport avec la redevabilité, nous dire ce qu'ils avaient d'abord encaissé avec le permis de conduire? Cet argent est orienté en quoi? Est-ce que l'argent du permis de conduire a été géré par la ville de Kinshasa ou par le ministère national des Transports? Parce qu'il faut rappeler ici que c'était une initiative de Jean-Pierre Bemba comme VPM des Transports. Tout à fait, c'est une initiative de Jean-Pierre Bemba, mais vous devez savoir que Kinshasa a le statut particulier, n'est-ce pas? On ne peut pas faire quelque chose à Kinshasa sans que Kinshasa ait les pourcentages. Mais bon, même Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'on peut nous dire ce qu'ils avaient perçu? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Vignette. D'abord, c'était combien? C'était combien? Parce qu'en réalité, on devait nous dire, voilà, nous avons donné vendu autant de permis de conduire, voilà ce que nous avons aujourd'hui. Jusque-là, ni M. Tshisekedi, moins encore le dernier Congolais en sait quelque chose là-dessus. Ça, c'est grave et sérieux. Messieurs les journalistes, vous savez qu'aucune autorité congolaise n'a le permis de conduire, y compris ses chauffeurs. Ah bon? Je te jure. Pourtant, j'ai vu Bumba lui-même être soumis à cette Non. J'avais vu Guy Loiseau par le passé. Si Bumba l'a fait, c'était juste pour stimuler d'autres de pouvoir le faire. Allez même demander le ministre des provinces s'ils ont des permis de conduire. Ils n'en ont pas. Même les chauffeurs, ils n'en ont pas. Est-ce que toutes les jeeps de membres du gouvernement ont été soumis au contrôle technique? La réponse est non. Mais ils roulent. Et pourquoi on ne... Parce qu'on ne peut pas avoir une loi en caractère impersonnel. C'est-à-dire que pour les faibles, la loi est appliquée, mais pour les autres, la loi n'est pas appliquée. Ça, c'est faux. Parce que s'il faut contrôler, et vous allez remarquer que très souvent, et le contrôle technique, et les vignettes, et le permis de conduire, est beaucoup plus contrôlé par les chauffeurs en commun. Exactement. Les taxis en commun. Donc, là, vraiment, on va serrer, on va coincer pour que ces gens-là aient ça. Mais les autorités, tous ceux qui roulent ici, non. D'ailleurs, quand tu vois une voiture avec une part d'immatriculation, soit de la ville ou des ministères, on ne contrôle pas. De la présidence. Nous sommes dans quel pays? Ça, c'est des choses que nous dénonçons. Donc, les uns sont exemptés au contrôle. Sont exemptés au contrôle. Les autres sont soumis. Voilà. Et qui sont soumis, c'est nous, les petits peuples. C'est toi et moi. Même pas William n'est pas soumis. Parce que dès qu'on est devant lui, il dit je suis de l'IDPS, on le fait passer.
Et aussi... Lui, c'était un bon citoyen. Non, mon frère. Tu sais que les inciviques, les inciviques économiques, les insolvables de la taxe sont dans la commune de la Gombe. Demandez même à la SNEF, à la régie des eaux. Est-ce que tu peux imaginer que la commune de Kalamu a plus de recettes que la commune de la Gombe? Il y a même un agent de la SNEL qui m'a dit une fois, le contrôle des factures de la SNEL s'est fait plus souvent dans des communes jugées reculées. Oui. À Gombe, Montfleury. Non. Quand vous arrivez... Je te dis, tous ces gens-là ne paient ni l'eau, ni électricité, moins encore la taxe. Non. Mais on est où? Est-ce qu'on pouvait voir de tels comportements sur l'IDPS? Est-ce qu'il y a un Congolais super qui n'est pas soumis à la loi? Les institutions sont d'ailleurs insolvables. Les institutions, le palais du peuple, parce que toutes les institutions ne paient ni l'eau. Beaucoup d'argent à la régie des eaux. Ils ne paient ni l'eau ni l'électricité. Donc ce sont des inciviques. Des abonnés à la gratuité. Donc pour eux, d'abord l'État leur donne la mobilité, la communication, les logements, les vêtements, tout. Mais en retour, qu'est-ce que ces gens-là donnent à l'État congolais? Rien du tout. Mais c'est nous les petits bébés qui en souffrent. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, lorsque vous procédez à un contrôle, il doit y avoir une alternative, n'est-ce pas? Exactement. La ville n'a aucun bis de transport en commun. Alors, maintenant que le transport devient difficile, maintenant, qu'est-ce que la ville? Les transports gratuits qui se faisaient la nuit là, ça continue. Non, cette marée de nuit a été délivrée par les anges de Dieu, parce que vous savez, Jésus ne dit que c'était nocturne, Bumba c'était nocturne. Comment ça? Oui, Bumba te donne rendez-vous à 18h pour te recevoir à 3h du matin. Jésus ne te donne rendez-vous à 12h. Quelle autorité, papa? Qui te dit que les autorités reçoivent à 3h? Non, il a beaucoup de charges. Non, quelle charge? Bumba, quelle charge? La ville de Kinshasa. Non, est-ce que Bumba gère la ville? C'est une très lourde charge. Est-ce que Bumba gère la ville? Merci. Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, il n'y a aucune alternative. Voilà, il n'y a aucune alternative pour la ville de Kinshasa. Tout ça, comme on dit à Lingala, Bitumba Yabanzoko, Matitine et Monakapa, c'est nous, le peuple, dont l'IDPS a chanté hier, le peuple d'abord, qui en souffre aujourd'hui. Vous allez constater que le coût des transports, aujourd'hui, moi, de chez moi jusqu'ici, j'ai pris la moto, j'ai dû payer 10 000 francs. Imagine, donc de mon retour, je dois à nouveau payer 10 000 francs, c'est-à-dire 20 000 francs, et j'ai laissé pour une seule journée. Pour une seule journée. Et j'ai laissé tomber chez moi la maison pour la restauration. Merci vous beaucoup. Comprenez? En fait, ce sont des choses à dénoncer. Et nous comprenons que ce pouvoir n'a nullement la compassion de la population congolaise qui souffre déjà matin, midi, soir. Très bien. Et là, les 564 $, Bombada dans sa tête, c'est que si nous avons 10 000 véhicules à Kinshasa, imagine, multiplié par 564 $, il aura combien? Merci beaucoup. Il leur reste 2 ans de la fin de leur mandat. Il est temps de dépouiller la population congolaise afin de s'enrichir. Merci beaucoup. Allez, Maître Winner Kankolongo, la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, votre camarade du parti, décide d'imposer le contrôle technique, le contrôle du permis de conduire, l'assurance et consorts sur les différents véhicules, que ce soit privé ou des transports en commun. Mais la grande question, oui, on est bien d'accord, que les véhicules soient fouillés, que les conducteurs puissent être en ordre avec l'État. Mais en retour, qu'est-ce que vous avez prévu pour que les citoyens congolais qui n'est pas véhiculés puissent vaquer librement à ses occupations? Transkin esprit de vie qu'on a connu sous Kimbuta et peut-être au début du mandat d'Engobila n'existe pratiquement plus. La ville de Kinshasa n'a plus de transports en commun ou des bus pouvant assurer la mobilité des Kinois. Alors, comment tenir avec cette décision jusqu'au bout, avec le premier résultat qui s'avère déjà un véritable casse-tête pour les Kinois? Merci beaucoup, très cher journaliste. Je salue à moitié l'analyse de mon frère, le père Koubangila. Et je confirme que en Europe, tous les pays de l'Europe, on ne vend pas le permis de conduire. Ça se mérite. Ça se mérite après un test. Le test organisé par
l'État et par la suite, on vous donne le permis suite à la réussite des tests organisés. Là, c'est en Europe, ainsi qu'en Amérique. Mais à ce qui concerne l'Afrique, il y a plusieurs pays d'Afrique qui, jusqu'à ce jour, ils sont dans des pratiques de vente des permis. Mais à une seule condition, de passer aussi à des tests. Dire que la vente de permis, ça s'est fait qu'en République démocratique du Congo, c'est mentir notre peuple. C'est peut-être le prix qui est différent. Même le prix. La République démocratique du Congo, c'est parmi des pays qui ont de bonnes foi en matière de vente de permis. Je peux vous citer le pays tel que Tunisie. En Tunisie, on vend le permis de conduire à 200 €. En dollars, ça doit nous faire quelque chose de 240 $. Ce qui n'est pas le cas en RDC. Nous avons encore la Côte d'Ivoire. On voit le permis environ de 22 500 francs CFA. Lorsqu'il faut les mettre en dollars ou soit les transcrire en dollars, ça nous donne 270 $ pour obtenir le permis de conduire. La liste est tellement exhaustive parce que lorsque vous arrivez à Bénin, on nous fait vendre le permis de conduire à 25 000 francs CFA. En termes de dollars, ça nous donne 145 $. Très bien. Donc vous allez constater tout simplement qu'en Afrique, ce sont des pratiques qui se font jusqu'à ce jour. Condamner la République démocratique du Congo par le simple fait que on a vendu le permis de conduire tout en soumettant les acheteurs aux tests techniques, ce n'est pas bien et ce n'est pas bon de le dire, ça relève de la mauvaise foi. Maintenant, très cher estimé frère, moi je n'ai jamais été d'accord avec la gestion de M. Bumba. Ce monsieur qui est venu à la tête de la ville avec l'objectif de rendre notre ville pas seulement sale et de contraindre notre peuple dans la souffrance innée. Comment un gouverneur peut se faire élire pour rendre insalubre la ville et accentuer la souffrance de sa population? Il a un bon problème qui le concerne, c'est l'incompétence qui règne en lui. Il serait difficile que l'homme puisse nous produire son intelligence et le mettre dans l'exercice des bien vouloir de notre peuple. Quand quelqu'un arrive jusqu'au point de nous dire que lui, qui est le gouverneur de la ville, il autorise ses agents pour les mettre en route afin de contrôler, voire même l'assurance. Mais ça, ce sont des violations flagrantes de principes d'administration et de contrôle. L'assurance, ça ne s'exécute pas par force. L'assurance, selon la loi, ça donne tout simplement les communs des mortels, soit les individus, soit notre peuple. Ça demande à notre peuple de venir se rassurer pour leur protection individuelle. Donc, et cela n'est pas contraignant. Ah bon? On ne peut pas contraindre quelqu'un d'avoir la science. On ne peut pas. La science est libre. Mais seulement, lorsque vous allez connaître les forfaits, rassurez-vous que vous allez aussi répondre à la dimension des problèmes par vous causés. La science n'est pas obligatoire. Mais Bumba s'est dit, non, lui, tout en portant les petits gilets là, on a écrit derrière Hôtel de Ville et il s'est vu comme un tout-puissant, tout ça. Or, un bon menteur, quelqu'un qui est à la recherche de chop-chop. Quelqu'un qui est à la recherche de chop-chop. Mais ce qui me fait mal souvent, c'est lorsqu'on compare Bumba avec l'IDPS. Et on fait insinuer que par le fait que... Je suis là. On fait insinuer que par le fait que Bumba il est de l'IDPS et par conséquent, la gestion de la ville est uniquement le bilan de l'IDPS. J'ai honte à la place des gens qui disent souvent cela, mais seulement ce sont des ignorants, il faut les aider, il faut leur rappeler que l'IDPS étant
par personne morale, il ne peut pas, ou soit la personne morale qui constitue l'IDPS, ce n'est pas lui qui devient une personne physique afin de commettre les forfaits dans la gestion de la res publique. Non, parce que la personne morale ne délinque pas, la personne morale n'a pas de yeux, la personne morale n'a pas de main. La personne morale ne peut pas poser des actions physiques que nous posons. Et la personne morale n'a pas la caisse à voler. C'est la main d'une personne physique qui est M. Bumba qui veut mettre dans la sac, soit dans les caisses de l'État, afin de se taper des moyens. Comment ça se Mais là, c'est l'individu qui se fait enrichir. C'est la ville qui se tape les moyens, c'est la ville qui s'enrichit. On parle de Bumba qui est en train d'appauvrir la ville. En faisant quoi? Mais cher frère, il demande même l'argent qui est concerné à entrer dans le caisse de l'assurance. Lui, il en demande, il en a besoin. Non, il assure le contrôle. Non, ce n'est pas, ça ne revient pas de ses compétences. Au niveau de la SONAS, il y a des agents de contrôle. Et au niveau de la SONAS programme ses affaires. La SONAS ne peut pas donner mandat à Bumba. Ça ne se fait pas. Maintenant, Bumba vous dit que je contrôle aussi les gens, les voitures qui n'ont pas obtenu le contrôle technique. Oui. Est-ce qu'il a raison, il a tort? Moi, je dis, à ce point-là, il peut un tout petit peu avoir raison. Pourquoi? Parce que nos voitures qui circulent dans la ville ne se retrouvent pas très souvent dans de bon état. Exact. Ça, ce sont des lectures que nous tous, les hommes de bonne foi, nous avons fait à Kinshasa. Mais seulement, est-ce que Bumba a des matériels pour contrôler effectivement, techniquement ces voitures? Il y a des sociétés spécialisées dans le contrôle technique. Est-ce qu'il en a? Allez-y vers Boulevard Salongo, la route construite par Gentini Ngobila, pendant son règne. L'avenue Biangala. L'avenue Biangala, bien sûr. Bumba avait déposé une caisse de résonance de contrôle technique à ce point-là, là où il n'y a aucun matériel, il n'y a que des tôles fermées et vous entrez, vous déposez l'argent avec ta voiture et on te fait un document qui part. Allez-y vérifier. Donc le contrôle technique ne se limite qu'à payer les frais exigés sans que le véhicule ne soit réellement contrôlé. C'est ce que M. Bumba et ses partenaires font. Alors là, ça, on a compris. Maintenant, la question de la mobilité des Kinois. Vous imposez les contrôles techniques. Ce matin, nous constatons qu'à travers la ville de Kinshasa, dans pratiquement tous les carrefours, il n'y avait pas de transport en commun. J'ai de larmes aux en retour, qu'est-ce que la ville de Kinshasa a proposé comme alternative? J'ai des larmes à vie. J'ai des larmes, cher ami. Je vous dis personnellement, j'ai vécu comment les gens ont souffert ce matin. Et les élèves, les parents, des gens, les étudiants. J'ai fait partie parmi ceux-là qui ont souffert. Pour arriver ici, j'ai dit à dépenser près de 24 000 francs congolais. Parce qu'il faut utiliser des motos et les supplier, voire même pour te prendre. Et le prix est devenu exorbitant. Mais je vous dis, c'est difficile. Là où j'ai payé 8 000 francs hier, et aujourd'hui j'ai payé 24 000 francs pour y arriver. Le triple. Mais je vous assure, maintenant, chers frères, est-ce que Bumba a pitié de nos compatriotes qui vivent ensemble? Est-ce qu'il est même au courant de ce qui se passe ce matin? Est-ce que ce monsieur, pendant la journée, il a aussi le temps de circuler et voir tout ce qui se passe? Pas longtemps que hier, l'homme nous a menti qu'il avait mis à la disposition de notre peuple quinois les transports pour la circulation à partir de 22 heures. Ce qui est faux. Les transports gratuits. Les transports gratuits, c'est faux. De 22h à 4h. Mais je ne sais pas si toi, tu as déjà fait cet exercice-là. Tu es entré dans le transport et arrivé à la destination. Je suis à la maison. C'est quoi dehors? Donc, c'est-à-dire, l'homme cherche toujours des astuces. Comment faire souffrir les Quinois. En tout cas, à présent, je demande tout simplement à nos dirigeants et surtout à notre pouvoir public. C'est le moment d'inquiéter Bumba avant que le pire arrive. Oh. C'est le moment quoi? À le faire partir, de le faire partir. De quelle manière? Parce que vous avez bloqué les députés provinciaux. Grâce Bilolo, avec cette histoire. Grâce Bilolo au niveau de Bakongo, si pas aujourd'hui, je l'espère, soit
demain, le monsieur va déposer sa démission. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a fini dans sa gestion, on a trouvé que le monsieur il est un bon détourneur. Et ce qu'il fait, c'est ce que Bumba fait. Moutatis Moutandis, ce qui subit grâce Bilolo à Bas Congo, Bumba doit le subir ici. Bumba, c'est le même contexte. Monsieur, je vous assure, grâce Bilolo, d'après les PG pour la cassation, a été pris la main dans le sac. Des soupçons de détournement pèsent sur lui. Ce qui n'est pas le cas avec Bumba. La main de Bumba n'est pas propre. Je peux demander au procureur de la Cour de cassation de me confier la mission d'aller faire l'enquête. Non, mais je sollicite, je vous amènerai en tout cas des rapports trop archaïques qui démontrent insuffisamment que Bumba c'est un bon détourneur à la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Bumba, ça fait mal. Jusqu'à preuve du contraire, n'est pas détourneur. Il ne faut pas tomber dans j'ai dit ceci. Les imputations. J'ai dit ceci. On va découvrir lorsque ce contrôle sera initié que l'homme c'est un bon détourneur. Merci beaucoup. Le père Koubangila. Ici, je m'adresse à Augustin Kabouya Manabouté. Je sais qu'il est le numéro 1 de l'IDPS. Ici, les comètes des mortels n'ont pas la capacité de comprendre ce qui se passe. Ils accusent l'IDPS par ignorance. Non, comment ça par ignorance? On accuse l'IDPS par ignorance. C'est votre membre du parti. Je vais répéter cela combien de fois pour vous dire que lorsque vous êtes un parti politique, c'est toi l'individu qui gère. Parce que ce n'est pas la personne. C'est le programme de l'UDPS, n'est-ce pas? Non, ça, je vous avais déjà répondu à cette question. L'UDPS comme parti au pouvoir est arrivé avec un programme. Revenir, je vous avais déjà répondu que Bumba avait falsifié le programme de l'UDPS. Merci. Mais je termine avec ce que je demande à Augustin Kabouya. Pour préserver la dignité de l'UDPS et la bonne moralité que nous avons toujours, il faut qu'on fasse de tout pour qu'on puisse découvrir M. Bumba provenait d'où exactement. Ça, c'est une demande que j'ai fait à mon chef. La parole est à vous, les pères Koubangila. Tu m'interdis même à demander à mon chef. Winner Akolon, on ne reconnaît pas Bumba comme membre de l'UDPS. Il préconise même sa révocation, s'il passe sa démission. Est-ce qu'à ce jour, le VPM Chabani, le DIRCAM du président qui ont décidé de retirer aux assemblées provinciales leur mission régalienne de contrôler les exécutifs provinciaux, peuvent-ils faire quelques pas en arrière pour redonner le pouvoir aux assemblées provinciales afin de passer au contrôle des différents exécutifs, et puisqu'on parle de la ville de Kinshasa, qu'on puisse creuser un peu l'abcès sur la gestion des Bumba? Messieurs les journalistes, d'abord à mon frère Winner, la monnaie officielle de la Tunisie, c'est le dinar. Et le coût de permis de conduire est fixé à 1500 dinars. En dollars, c'est combien? C'est combien de dollars? S'il te plaît. Et ces prix sont sujets de variations selon les auto-écoles. Donc, après une formation acquise, maintenant on vous fixe pour que vous achetez un permis de conduire. Est-ce que c'est la même chose qui se fait chez nous ici au Congo? Ici, d'ailleurs, moi je vis les exercices qui a été qu'on donnait aux chauffeurs. C'est pas une formation. Même le contrôle technique. Un véhicule qui a un problème de rétroviseur, pompe, même le phare. Mais au moins, ce véhicule passe au contrôle technique et son chauffeur même a un permis de conduire. Vous donnez le permis à un receveur qui ne maîtrise rien du code de la route. Donc, c'est-à-dire, vous vendez parce que vous avez besoin d'argent. Mais vous ne vendez pas pour mettre du sérieux dans ce secteur. Ça, c'est un problème. J'ai entendu mon frère ici s'apprendre à M. Bumba. Bumba, c'est un obstacle majeur pour la vie de Kinshasa. Mais est-ce que M. Winner peut nous dire quel est ce membre de l'UDPS qui fait bien son travail là où il a été nommé ou désigné? Son nombre. Partout où il y a le membre de l'UDPS, c'est toujours une gestion catastrophique. Calamiteuse. Ah bon? Une gestion opaque. C'est celui qui est le DG de cette situation de contrôle technique de la ville de Kinshasa. C'est aussi membre de l'UDPS, mais c'est Kadjos, non? D'abord, quelqu'un qui a fait... Député de Gisenso. Quelqu'un qui a fait orientation scolaire, et aujourd'hui, vous le nommez dans une structure purement technique.
pour qu'il produise quoi, chers frères? C'est-à-dire, l'UDPS est en conflit permanent avec les intellectuels. Vous allez comprendre que pour l'UDPS, il faut nommer les fils Mokoko, il faut nommer les Bumba, il faut nommer les Kajos, parce que ce sont des gens que Kabila trouve mieux à gérer, à contrôler. Kajos fait aussi partie du parti présidentiel. Bien sûr, il est de l'UDPS. Ok. Il est de l'UDPS, c'est venir à 18h. Parce que nous, lorsqu'on militait, les Kajos c'était des gens qui nous regardaient de loin. Et vraiment, j'étais sympathisant de l'UDPS. Mais quand on les a achetés, et ce qui tue l'UDPS, c'est l'adoption. Les Kouya-Kouya. Donc, c'est le Kouya-Kouya et l'adoption. On l'adopte en rapport avec votre argent. Comment ça? Comme Kabila a adopté Jacques Kaboula, aujourd'hui, on sait, Kabila a adopté... Kaboula est président de son parti politique. Qui est? Non. De l'UDPS? Non, mais il a été candidat gouverneur avec l'appui de l'UDPS, non? Ce n'est pas un problème. Non. Il avait donné de l'argent à Kabouya pour qu'il soit désigné comme gouverneur. Vous l'avez vu donner de l'argent à cette époque où Kabouya a traité les Gassaïens des immigrés. Avez-vous vu Kiaboula remettre de l'argent à Kabouya? Non, mais Kabouya l'a avoué de lui-même. Kabouya l'a avoué de lui-même. Il a dit quoi? Quand il a dit que non, Kiaboula, c'est quelqu'un qui convient, il a même allé pour traiter mes frères Kassaïens, des immigrés au Katanga. Donc, profil idéal pour attends, je te cite. Au Katanga. Wameso, c'est un enfant adopté de l'UDPS. Souminois, Souminois, un enfant adopté de l'UDPS. Et Barel Colombele, un enfant adopté de l'UDPS. Et Kajos, un enfant adopté. Et comme ils sont des adoptifs, ils ne se soucient même pas de ses frères. Et d'abord, c'est l'argent. Bumba, est-ce que dans des pays sérieux, Bumba peut être un gouverneur de la ville? D'abord, les voir comme ça, il n'est pas apte. Vous n'êtes pas un médecin. Non. Écoutez. Quelqu'un qui dort, même devant une table à manger. Vous avez mangé déjà avec lui? Bumba, même quand elle mange, il somnole. Avez-vous déjà mangé avec lui? Winner est là, il sait. Winner était avec toi quand il Bumba, même lorsqu'il conduit, il somnole. Il ne conduit pas. Vous donnez une telle personne la gestion d'une grande ville comme Kinshasa. La deuxième des choses, vous prenez les députés qui ne savent même pas rédiger une phrase en français. À qui faites-vous allusion? Mais je te dis, la majorité des députés provinciaux, s'il faut leur demander à faire le dicté, ils ne sauront pas. Et ces gens-là, ils sont désignés avec l'appui de Kabouya et de l'UDPS envoyé à la CENI Kadima. Et voilà maintenant les résultats qu'ils nous produisent. Et là, maintenant, c'est l'autre là de Matete. Qui ne sait que pour lui c'est juste les musiciens et les comédiens, mais là qui cherche à remplacer Bumba. Donc on veut enlever, on veut déshabiller. Non, il n'est comme ma papa. Avec quel background? Avec quel profil? As-tu déjà entendu voir Diabanda faire une proposition intellectuelle? Non. Qu'est-ce que le Congo a mérité pour être dirigé par les autodidactes? Vous ne supportez pas la notoriété de Diabanza. Diabanza n'a aucune notoriété. Il vous a écrasé à Non, moi j'ai gagné les élections. Non, si Diabanza est député, c'est parce que Kabila l'a voulu. Non. Mais je te jure, parce qu'il a été aucun député provincial, je mets quiconque en défi. Tous les députés provinciaux ont été désignés par l'Union sacrée. J'ai vu Diabanza battre sa campagne. Moi je te dis, non, mais battre campagne ne fait pas de toi député, monsieur. Vous ne faites pas le point. Non, j'ai dit ceci, battre campagne ne fait pas de toi député. Qui te dit que quand tu bats campagne, tu dois te faire élire? Non. Malheureusement ici, Winner s'en prend seulement à son collègue Bumba de l'IDPS, qui en réalité on doit appeler Bumba Majesté, parce que quand on voit Bumba, on voit l'échec. Je ne sais pas si à l'université, comment est-ce qu'à l'INEKIL, le médecin n'a pas été naffé. En réalité, le voir comme ça, en fait, c'est la représentativité de l'échec. Alors, on vient ici, mais lorsque Winner dit, non, il devrait nous dire quand même, quelle est comme l'union sacrée, l'alternative, avant de procéder au contrôle. Tu as parlé d'esprit de vie, tu as parlé de Transkin, mais comment depuis que l'IDPS
est ici dans la ville de Kinshasa. Ils n'ont jamais arrivé à mettre en place une société de transport de la ville. Ngobila avait laissé le projet métro, je pense. Et le mal avec ces gens ici, Ngobila, je n'ai jamais été d'accord avec le vieux, je ne l'ai jamais rencontré comme le font les autres, mais au moins je peux reconnaître le prouesse de ces messieurs. Et dans le principe de continuité de l'État, lorsque vous trouvez un projet qui peut alléger, soulager la population, qu'est-ce que vous devez faire? Il faudrait prendre ces projets et le mettre en pratique, et surtout que vous êtes de la même famille politique qui est l'Union Salité. L'Union Sacrée. Salité. Bumba a laissé au moins le projet Métrokin. Si l'on pouvait, si Bumba pouvait faire le profil bas pour exécuter ce projet Métrokin, je pense aujourd'hui ça pouvait bien aider la population. Et moi je me pose la question, comment Bumba qui a bien géré la ville, mais l'UDPS et Kabouya et Peter Kazadi l'a combattu pour qu'il ne revienne plus gouverneur, mais les Kiaboula, les gouverneurs piètres, on les a laissés. Or, Kinshasa étant la ville métropolitaine... Kiaboula n'est plus gouverneur. Qui? Kiaboula. Non, il est suspendu, il n'est pas révoqué. Et il y a eu jusque-là aucune mesure de censure. Jusque-là, il est le gouverneur suspendu. Et malheureusement, même Jacques Chabani qui est de l'UDPS, juriste que moi j'ai respecté, ne sait plus respecter la loi de la République. Or, la loi dit ceci, Winner est là, l'intérimaire ne peut pas dépasser 3 mois. Mais ici, sous l'UDPS, un intérimaire peut faire 3 ans. Souka finit tout un mandat. Voilà. Donc, voilà les intérêts de l'UDPS. Donc, même mon aîné, Jacques Chabani, avec qui nous avons mené jeudi choc, ici sur le moment du 30 juin, on pensait que ces gens, vous savez quand on était en opposition, on croyait que Jacques était super intelligent. Que nous, avec l'avènement de ces gens au pouvoir, réellement nous devons vivre une bonne gestion. Ils comprennent? Un juriste, un avocat, un éminent avocat comme Jacques Mène. La sanction contre Bumba, c'est laquelle? La sanction, non. La sanction contre... à ce poste. La sanction contre Bumba ne dépend... En fait, la sanction maintenant doit être une sanction générale contre l'Union Sacrée. Moi, je pense que l'Union Sacrée, il reste 2 ans au pouvoir pour qu'il quitte. Parce que même si Bumba partait aujourd'hui, comme la ville est dirigée à Limité, ce qui viendra sera la même chose, non? La ville est dirigée à Limité, c'est-à-dire? Non, il y a Kabouya qui dit... Vous savez, aujourd'hui, la vie, c'est comme un tableau de dames. Il y a Kabouya qui tire les bouchons, il y a Peter Kazadi, donc il y a beaucoup de personnes. Qui représentent Kabouya et Kazadi dans la gestion quotidienne de Kinshasa. Mais si Bumba est là, c'est Kabouya et Kazadi. Comment ça? Mais je te jure, Winner est là, il sait, c'est Kabouya et Kazadi. Et aujourd'hui, il reçoit les injonctions. Comment ils ont fait? Kabouya a donné Bumba, Kazadi a donné un autre fainéant, là, le premier de l'Assemblée provinciale. Celui-là, même dans sa base, Mokali. Un pasteur. La route. Ah non, ça c'est pas un pasteur, c'est un pasteur autoproclamé. C'est un pasteur qui a fait, vous savez, par manque de travail, il s'est fait pasteur. Mais en réalité, c'était un envoyé du diable dans l'église. Et vous voyez, aujourd'hui, nous voyons comment est-ce qu'il gère la ville. Ça prouve en suffisance qu'il n'est nullement un enfant de Dieu. Alors, j'ai entendu, vous savez, je vais parler une chose concernant le Congo central. J'ai entendu mon frère parler du Congo central. En réalité, le problème de M. Grace Bilolo, que je ne connais pas, ce n'est pas la mégestion, ce n'est pas le détournement. Mais le problème de Grace Bilolo s'appelle Judith Souminois et André Wameso. Ils ont quel problème? Ces gens-là, ils veulent à tout prix ramener celui qui a déstabilisé le Congo central, Matou Matoubouana, celui qui avait même exposé son vice. Celui qui a le Congo central, nous le Congo, nous avons les Lousites, mais Atou avait déstabilisé, a montré à la fin désacraliser la province. Mais aujourd'hui, Wameso et Souminois veulent à tout prix. Ils ont réussi à faire partir Mantezolo. Maintenant, ils cherchent à faire partir. Parce que comme il y avait un moratoire interdisant le morceau des assemblées provinciales, ils ont utilisé un autre Mukongo de leur obédience, monsieur
Firmin Vonde. Non. Mais non, je te donne des éléments. La justice est indépendante. Papa, Le PSC pris la cassation et qu'est-ce que c'est indépendante? Qu'est-ce que c'est indépendante? Mais pourquoi, depuis que monsieur la justice a ordonné, a instruit le PSC pour déclencher le processus de justice contre le conseil de monsieur Doudou Famba, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune invitation. Ça s'est fait. Il n'y a aucune invitation, monsieur. Merci beaucoup. Donc, ici, il y a un complot ordu contre Grace Bilolo. Parce que Souminois, qui n'est pas du Congo central, c'est nos informations à ma poste. Mais je te jure, je vous retire la parole. Non. Donc, il veut déstabiliser la province du Congo central en cherchant. Très bien. Quel est l'intérêt des soumis? Je te donne. Non, moi je suis politique, non. Je suis politique. Écoute, Souminois et Grace voulaient numériser le recette du Congo central. Alors, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont dit à gouverner ceci. Nous allons numériser, mais le gouvernorat, soit le gouvernement provincial, aura accès à ce compte le 27e jour du mois. Merci. Alors, Grace s'est dit, mais comment est-ce que vous numérisez les recettes et que j'aurai accès seulement le 27e mois? Alors, s'il y a des dépenses à effectuer pendant les mois en cours, que dois-je faire? Merci. Lorsque Grace a refusé ce plan, c'est alors qu'il s'est tiré la balle sur le pied et que Souminois et qui était qui était l'envoi de ce projet, c'est le neveu à M. Toulouka. Donc, le mari de Mme Souminois. Ici, j'interpelle M. Tshisekedi. Vous serez le seul responsable devant votre bilan. C'est Grace Bilolo, je ne le connais pas, moi je suis de l'opposition. Mais je pense que sous Kabila, ces gens ont déstabilisé la République. Aujourd'hui, ils veulent aussi le faire. Merci. Donc, ici pour Kinshasa, moi je pense que si Tshisekedi lui-même avait constaté que la ville était sale, la ville était invivable, malheureusement jusque-là aucune sanction. J'ai vu Momba déployer 300 000 brigadiers pour arrêter les chauffeurs. Mais il y a des immondices partout. Il y a de l'insécurité partout. Merci pourquoi Bumba n'a-t-il pas eu le courage? Moi, quand j'étais député provincial, parce que j'avais les ambitions de devenir gouverneur, j'avais proposé de mettre en place une brigade spéciale routière pour la ville de Kinshasa. Cette brigade devait régler la circulation. Cette proposition a été adoptée par Bumba. Merci. Vous avez la parole, maître Winer Rankolong. Quand on vous demande de vous arrêter, arrêtez-vous. Hein? Vous filez comme les Wewa de Kinshasa. Allez, maître Winer Rankolong, on l'a vu de Kinshasa, on va boucler ce sujet avec vous. Qu'est-ce que vous préconisez finalement? Déjà aujourd'hui, la circulation a été très difficile. Si les contrôles se poursuivent jusqu'à la fin de la semaine, je ne sais pas comment l'administration, comment les écoles, les universités vont fonctionner. Avec le prix des motos, c'est vraiment un calvaire. Alors, qu'est-ce que vous préconisez finalement, de manière concrète? Merci beaucoup, très cher frère. Ce n'est pas le fait de trop parler et surtout parler à haute voix qui va réellement convaincre notre peuple. Cela ne va pas convaincre notre peuple et surtout que lorsque vous parlez trop, notre peuple ne retient absolument rien. Moi, je suis à côté de mon co-débatteur, tout ce qu'il vient de dire. En tout cas, je vous dis que... Monsieur Florus, je rappelle que nous sommes lundi, l'émission à 1h30. Ça me dépasse. Bon, ce qui est vrai. Laissez-moi un peu revenir un tout petit peu à ce qu'a dit mon co-débatteur. Il vous dit, l'UDPS, même le moins intellectuel. Voilà encore l'erreur des humains. Manque de connaître les fonctionnalités d'un parti politique. Je venais à peine de vous dire que lorsque vous êtes dans une corporation d'une personne morale, la personne morale ne commet pas de faute. Parce que la personne morale en soi, ce sont des peuples et réglementations qui dirigent des personnes physiques. Mais ici, apparemment, j'ai comme impression que des politiques ici de l'opposition et pensent que lorsque il y a un parti politique qui est à la gestion de la République, on peut le prendre ainsi, et que c'est le parti-là qui fait nommer les gens. Non. Non. C'est le parti qui propose. Ça, c'est raisonné dans l'absurdité. Je suis en train de venir. Cher frère, une proposition d'un parti politique est
il faut noter que le parti politique agit à travers les humains que nous sommes. Totalement d'accord avec vous. Totalement d'accord avec moi, exact. Mais seulement, lorsque le parti politique désigne quelqu'un, ce n'est pas le parti qui nomme. Non, nous avons posé l'acte de désigner. Il y a deux possibilités. L'acte de désignation c'est fait en fonction de quels critères? Voilà, exact. Les critères sont ici de l'organisation des leaders. Tu dois dire à ton collaborateur d'être aussi poli. Moi, je ne fais pas. Non, je ne fais pas ce genre de débat. Non, je ne fais pas ce genre de débat. Parce que nous sommes des clowns. Je vous sécurise. Nous sommes dans un média très propre et la propriété va se stimuler même dans notre façon de faire. Ce n'est pas lorsque l'autre a la parole qu'il soit choqué ou pas, il faut faire la preuve de bonne manière. Moi, je l'ai fait. Merci beaucoup. Vous avez taxé des DPS de tout le monde, mais j'essaie. Vous avez pris note et maintenant je suis en train de réagir pour parler avec nos compatriotes qui me suivent. Très bien. Parce que lui va rester dans cette concubitose qui pour comprendre la fonctionnalité. Pas de mais on doit le faire avec beauté. Et pour donner aussi l'envie à ceux qui nous suivent, très bien. Très bien. Donc, vous étiez en train de dire. Voilà. J'étais en train de dire que les gens qu'on peut proposer par l'IDPS, ce ne sont pas une proposition en caractère obligatoire, non. Monsieur, quels sont les critères qui poussent l'UDPS, par exemple, ou quels sont les critères qui ont poussé l'UDPS à aligner Bumba comme candidat gouverneur, par exemple? Je vous ai toujours dit, à maintes reprises, à l'IDPS, il y a ce qu'on appelle des élections primaires qui s'organisent à l'IDPS. Ah, les primaires ont été organisées en amont. Exactement. Il y avait plusieurs candidats. Il y avait plusieurs candidats, entre autres Diabanza qu'on vient de citer. Il était la challenger de Bumba. Mais lorsqu'on a organisé la primaire à l'IDPS, il s'est fait que Bumba a eu le dessus par rapport aux autres. Et c'est comme ça qu'il a été envoyé pour qu'il soit cette fois le candidat au niveau de l'Assemblée provinciale. Et ce sont les députés provinciaux qui ont voté M. Bumba. Et c'est comme ça c'est vu gouverneur. Mais nous disons, moi je suis de l'IDPS, au même titre que Bumba, parce que on vous dit qu'à l'IDPS c'est le plus. Non, lorsque vous adhérez dans un parti politique, on ne peut pas encore non plus vous qualifier tel que vous veuillez être, soit vous quittez de bonne foi, ou soit vous démissionnez pour laisser l'IDPS et vous partez ailleurs. Ça, c'est l'organisation de l'IDPS. Les gens qui peuvent venir à l'IDPS aujourd'hui, et demain, nous en avons besoin parce qu'un parti politique a besoin effectivement des membres. Contrairement au parti politique de M. Fayoulou, là où on fait crier que c'est Fadel House, mais il n'y a pas de membres sur terrain. Il n'y a pas de membres sur terrain. C'est ça la différence. L'IDPS est un parti de masse, contrairement avec le parti de bourgeois. C'est un bourgeois. Les CID, c'est un parti de bourgeois. Mais il vient de le dire. C'est un parti de bourgeois. Moi, je ne suis pas venu faire le débat sur des partis politiques. Moi, je réponds à partir des journalistes par rapport à la question qui cancane la ville aujourd'hui, suite à la difficulté de transport qui nous a été causée, suite à la communication mal orientée de M. Bumba. Comment ça? Moi, je constate que la communication de Bumba n'était pas il ne pouvait pas, parce que cette communication ne respectait pas des normes. Avant de lancer ce genre de communication, il faut faire la lecture des temps. Nous sommes au mois de décembre. Mois de janvier. Il y a une communication qui est sortie au niveau du gouvernement central demandant à tous les gouverneurs ainsi qu'à tous les dirigeants de province de laisser la circulation libre aux Congolais jusqu'au 30 janvier. Le 31 janvier. Le 31 janvier. Mais c'était par quelle mesure de possible, ou soit par quelle possibilité que Bumba voit marcher sur une communication officielle gouvernementale au détriment de la ville. Même après le 31 janvier, si on n'arrive pas à exhumer ou à ressusciter Danskin, esprit de vie, qu'est-ce qui va changer? Mais je venais de vous dire ici que je n'ai jamais été content
de la mégestion de M. Bumba ainsi que son incompétence qui est devenue aiguë. Je l'ai dit ici, lorsque quelqu'un est incompétent, et Winer le constate ensemble avec nos compatriotes, moi je vais fermer ma bouche. Non, je l'ai dit que l'homme est incompétent parce que nous avons vu dans l'état jadis, d'autres gouverneurs ont posé des actes de bonne foi en faveur de notre peuple. Nous avons constaté, pour ne pas citer leur nom, et d'ailleurs à peine vous venez de parler de Gentini Ngobila, qui d'ailleurs, ici on a semblé dire que le programme de Transkin et de Metrokin, c'est le programme de Gentini Ngobila. Non. Le programme est venu sous la gestion de Gentini Ngobila. Mais il y a un monsieur, un Congolais de bonne qualité, qui est venu avec ces projets-là pour qu'il soit soutenu derrière ce projet. Son nom m'échappe un tout petit peu. D'ailleurs, celui-là est le DG de Metrokin. Okay. Il est le DG de Metrokin. Mais seulement le projet était venu sous l'assist de M. Gentini Ngobila. À l'époque, il a utilisé la bonne foi pour accompagner les messieurs. Et c'est ça que Bumba a fait aussi, si j'estime, parce qu'en parlant avec le DG de Metrokin, il s'avère que ce n'est pas Bumba qui bloque, c'est au niveau du ministère des Transports. Et à l'occurrence, ici, on a cité... Le ministère national des Transports. Avec Bemba. Ah oui, à l'occurrence, on a cité Bemba, ce n'est pas non plus Bumba. Oui, il est mauvais dans tout, nous l'acceptons, mais dans ces cas, ce n'est pas lui qui bloque, parce que lui avait déjà donné son accord qu'il avait trouvé, laissé dans le tiroir par Gentini Ngobila. C'est ici qu'il faut établir la vérité, mon frère. Ne venez pas faire des mensonges à la télé pour se faire de la santé politique. On va terminer l'émission. Discutons comme des responsables et parlons des questions de l'État avec toutes les responsabilités et ça va faire du bien dans notre société. Très bien, allez, on va terminer l'émission. Vous avez ouvert l'émission avec la première thématique. Il va ouvrir la deuxième thématique et puis vous allez boucler. Allez, Maître Winer Rankolongo, le dialogue politique, le ton est déjà donné d'après le porte-parole du gouvernement. Le président est d'accord. Le cadre, visiblement, est déjà choisi. Reste à définir qui vont participer à ces assises. Est-ce que Kabila, est-ce que Nanga, bref, tous ces Congolais, mais jugés d'être de connivence avec le Rwanda, seront-ils convoqués sur la table des négociations? Des questions qui taraudent l'imaginaire des Congolais. Mais maintenant que le Rwanda a avoué publiquement sa collaboration avec le M23, est-ce que ces dialogues vaut encore son pesant d'or, Maître Winer? En tout cas, merci beaucoup, cher frère. Qu'est-ce qui vous fait rigoler? Ta question était tellement teintée ta question était teintée de beaucoup d'interrogations, mais nous allons vous répondre de très belle manière. Laissez-moi vous dire à l'entrée des jeux que le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, n'a jamais dit que moi, j'organise le dialogue. Vous contredisez le porte-parole du gouvernement. Laissez-moi répondre. Le porte-parole du gouvernement, il peut en avoir aussi besoin tel que les autres Congolais. Ils ont aussi besoin que le dialogue soit organisé. D'ailleurs, je le salue là où il est, Patrick Mouyaya. C'est tout à fait normal, comme tout Congolais, il peut aussi penser, parce que non, la liberté de penser. Non, on doit. Mais le président de la République n'agit pas à travers le porte-parole du gouvernement ne se prononce que après avoir reçu instruction ou l'aval de sa hiérarchie. Mais l'hiérarchie sur la place publique l'hiérarchie de notre porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Kateno, que j'aime bien, ce n'est pas son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est maman, la première ministre. Qui préside le conseil des ministres? Non, attention, il ne faut pas amener la dichotomie. Le conseil des ministres, on ne traite pas des questions qui n'est pas constitutionnelles. La question du dialogue n'est pas constitutionnelle. Et le dialogue en soi n'existe nulle part dans la Constitution de la République. Maintenant, vous amenez un chef de l'État, le président de la République. C'est lui qui est le garant de bon fonctionnement des institutions, ainsi que le garant de la Constitution de la République, de dire des histoires qui ne cadrent pas avec la Constitution. Donc, il a dit non. Vous voulez opposer les porte-parole du gouvernement? Mais je lui dis que la Constitution de la République contient 229 articles de la Constitution, plus préambule. Mais nulle part il a été assigné dans aucun article qu'on peut, lorsqu'il y a blocage, on peut ouvrir le dialogue. Nulle part. Nulle part.
Donc, et le dialogue en soi n'est pas la bienvenue à la République démocratique du Congo. Ah, pourtant, le président a déjà donné son accord. Non, le président a dit ceci. Il faut interpréter le message de notre président de la République. Il a dit ceci. Parler avec nos compatriotes, ce n'est pas mauvais, c'est dans nos us et coutumes. N'est-ce pas? On peut parler avec eux à tout moment. Mais lorsqu'ils viennent avec l'idée machiavélique de parler extenso des dialogues, ça veut tout simplement dire qu'ils viennent avec besoin d'avoir la part du gâteau du gouvernement. C'est ça l'idée. Or, les dialogues, on va la convoquer pour quel motif? Et pourquoi en soi? Est-ce que le dialogue va terminer exactement la guerre? Nous avons connu plusieurs dialogues à la République démocratique du Congo. Et les derniers, voire même datent de 2017-18, 2017-2016, avec M. Kabila. Vous comprenez au moins. Est-ce que ces dialogues de 2016 avait-il amené la paix à la République démocratique du Congo? Où le dialogue était venu justement pour faire la mise en place du gouvernement et nommer les Tibale et les Badiba. Les dialogues de 2016 n'avaient pas pour raison de restaurer la paix. Il y avait un problème des élections, il n'y avait pas des moyens pour financer la tenue des élections, le mandat de Kabila était arrivé à son terme, il fallait créer un moyen pour pouvoir diriger le pays. Voilà l'intelligence. Kabila constate que puisqu'il est hors mandat, il ne peut plus représenter la conscience de la République, il faut chercher les moyens palliatifs. Et c'est comme ça qu'il s'est dit, venez qu'on parle comment je peux rester en attendant que je vous organise les élections. Là, il est déjà hors mandat. Or, le mandat de M. Kabila a débuté de 2006 en 2016. Merci. Et pendant cette période, on n'a jamais demandé à celui qui a la flambeau du pouvoir d'organiser les dialogues. Et ça ne se fait nulle part. Maintenant ici, les opposants à la République démocratique du Congo, entre guillemets, consacrés dans l'article 8, parce qu'on les appelle opposants, c'est à travers l'article 8 de la Constitution. Et s'ils sont effectivement les respectés de la loi, parce que leur présence est dans la Constitution, ils ne peuvent pas amener quelque chose qui n'est pas constitutionnel et les réclamer. On termine l'émission avec vous. Et les réclamer. On réclame dialogue en cause de quoi? Donc, ces gens ici manquent ce qu'ils peuvent expliquer à notre peuple en 2018. Parce qu'il y a les élections en 2028. En 2028. Il y a les élections en 2028. Ah. Puisqu'ils sont... Vous contredisez, comment il s'appelle encore le ministre des Petits Antiques, José Mpanda, qui a lancé la campagne, une campagne qui veut simplement dire que le président de la République n'a pas reçu un mandat, mais il a reçu une mission. Il peut rester au pouvoir autant qu'il voudra. Le président de la République a la mission de gérer la République démocratique du Congo, ça c'est vrai et je confirme. Mais le président de la République, jusqu'à présent, il est respecté des textes de la République, à l'occurrence la Constitution de la République. Donc José Mpanda cesse de les pousser. Ne m'amenez pas dans le débat inutile. José Mpanda a un problème avec l'État congolais. José Mpanda a comploté contre les carrés miniers qui a provoqué la tuerie à l'Est. Mais moi ici, je parle comme intellectuel, comme respectueux de la loi, et je donne ce qui est la réalité constitutionnelle. Donc pas ne veut masquer son problème avec Corneille Nangaa. Maintenant, dans l'absurdité pour citer, je pense qu'il doit aussi prendre le temps nécessaire. Exactement. Il aura 5 minutes pour boucler. Dans l'absurdité, s'il faut imaginer qu'on organise les dialogues, ça sera, on va décider sur quel point. Je propose le premier point. Ça sera le changement de la Constitution qui va nous amener effectivement à une république nouvelle. À une nouvelle république. Ça, c'est un point qui mérite de discuter parce que la Constitution a des failles. Pourquoi? Dans la Constitution, on va dire in extenso que lorsqu'il y a blocage du gouvernement, on peut procéder maintenant au dialogue. À ce moment-là, ça doit être logique. À ce moment-là, ça sera logique. Merci. Mais demander le dialogue, qui n'est pas constitutionnel, c'est violer la Constitution et par conséquent, il faut se déchirer la Constitution. Merci beaucoup, Maître Winer Rancolon. C'était là votre mot de la fin. Quel mot de la fin? On va terminer l'émission. On va terminer l'émission. Mais il aimait ça trop parler pour rien. Il avait dit, donc moi... Le partage du temps a été équitable. Allez, bon. Le dialogue, peut-être un mot de commentaire, si vous voulez bien, sur la campagne lancée par José Mpanda. Et puis on termine l'émission. Merci beaucoup. Tu as posé à mon co-débatteur le critère par lequel Bumba a été choisi. Vous revenez encore sur ça? Non, mais je dois faire les recadrages parce qu'il y a les étudiants qui nous suivent.
il était incapable. Allez-y, vous faites calmement. Il est incapable de te dire c'est par quel critère que Bumba a été choisi, même le primaire qui a été organisé par son parti politique. Parce que pour que quelqu'un arrive à gagner, c'est-à-dire il a respecté le critérium établi, et ensuite, par rapport à son profil, on trouvait que non, lui était mieux que l'autre. Absolument. Mais maintenant, c'est que le critère qui a fait en sorte que Bumba devient gouverneur, c'est l'incompétence. D'après d'après tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, tu ne me citeras pas des représentants de l'UDPS dans des institutions. S'il te plaît, monsieur, il faut écrire ce que j'ai dit. Il ne faut pas faire une faisons un débat des élites, s'il te plaît. Mais évitez. Faisons un débat des élites. Je te respecte beaucoup. Tu es monsieur. Non, mais désorientez pas les propos, monsieur. S'il vous plaît. Il faut les regarder. Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai dit qu'il y a eu primaire au niveau du parti. Il l'a reconnu. Ce qui a fait à ce que soit représentant de l'UDPS. Il a reconnu la tenue des élections primaires au niveau du parti. Mais il s'est interrogé sur les critères qui ont été établis au préalable pour que Bumba soit candidat à ces critères. Mais ces critères seront déposés au niveau de l'Assemblée provinciale. Il est intelligent, il sait. C'est l'Assemblée provinciale. Cher Hervé, 4 minutes. Même pour organiser le primaire dans un parti politique, vous devez répondre aux critères, n'est-ce pas? Vous n'allez pas prendre un membre de la force du progrès de Ngalema parce que vous voulez qu'il puisse gérer la ville. Donc Bumba a répondu aux critères, n'est-ce pas? C'est pourquoi l'UDPS l'a désigné en tant que tel. Et maintenant que Bumba nous montre son incompétence, ça prouve en suffisance que l'UDPS regorge à son sein les incompétents. Je l'ai dit ici, personne, même Wiener, ne saura pas me citer 2 membres de l'UDPS pendant ces 7 ans de M. Tshisekedi qui fait bien leur travail. Il y en a pas. S'il te plaît, Kazadé et Kankolongo, sois un peu poli, monsieur. Ici encore, qui ne sait pas que dans chaque parti politique, il y a l'école du parti. Il y a même, lorsque vous êtes dans un parti tel que chez moi, dans un Congo fort, nous enseignons, nous aidons la formation. Pour parler d'un parti politique. Ça, c'est quoi ça? Mon frère, tu m'amènes les gens comme ça sur le plateau. C'est-à-dire, il est de la coalition. Il a reçu la mission de déranger la fin de l'émission. Non, moi je ne saurais pas faire de ces émissions, cher Winner. Allez-y. Moi je choisis, moi je choisis les problèmes. Non. S'il vous plaît. Je t'avais choisi, sachant que tu es un garçon intellectuel. Je n'avais pas choisi, c'est moi qui ai fait ces castings. Non, parce que si tu avais fait les castings avec quelqu'un qui ne me convient pas, je ne ferais pas le débat avec lui. Ça va, tiens, laissez-le conclure l'émission. Il n'a pas un parti politique. Moi, je vais supporter ça. Laissez-le conclure. Il reconnaissait au moins ou admettait au moins qu'il soit de la coalition Lamuka. Non, moi je suis le président d'un parti politique. Un parti mallette. Non, écoutez-moi encore, tu parles d'un parti mallette. Est-ce que toi, tu peux dire les choses comme un membre de la force du progrès? Pas légalement. Non, c'est légal. Non, monsieur, je te dis que non, mon parti est enregistré. Le dialogue. Merci. Dialogue. Alors, je le disais tantôt ici. C'est-à-dire que ce que Bumba nous donne, c'est le marque de l'UDPS. Je viens de dire, d'abord, avant de parler de dialogue, 3 minutes. Je suis en train de faire une pétition qui sera lancée très bientôt pour que M. Tshisekedi puisse prendre une ordonnance retirant la nationalité collective donnée aux Tutsis. Vous extrapolez, ce n'est pas ça le débat. Non, j'ai dit ceci. Moi, en tant que nationaliste, je dis parce que nous avons entendu ce que la ministre des Affaires. Oh là là. Mais laisse-moi parler. Voyez-moi les gens qui défendent les Tutsis. Non, mais on est de l'interdire. Donc, dans votre chaîne, lorsqu'on touche aux Tutsis, ça devient un problème. Mais lorsque les Tutsis incitent les Congolais, là, vous êtes content. Vous êtes trop agité. Non. Comment on touche aux Tutsis, vous n'êtes pas à l'aise. Donc je comprends que c'est vous qui commencez pour la République contre la République alors. Attendez, on va rester. Mais moi je parle des Tutsis. Non. Ça ne passe pas. Je vous ai retiré la parole. Je vous ai accordé. Mais c'est ma proposition. S'il vous plaît. Je vous ai accordé 5 minutes pour parler des thématiques Oh là là.
Je vous ai pas accordé. Je comprends maintenant que l'ennemi du Congo, c'est les Congolais. Je parle maintenant du dialogue. Merci. Bon, les Congolais ont compris que aujourd'hui au Congo, lorsque tu parles de Poutine, l'union sacrée devient... Non, mais c'est désolé. Toi-même, tu es désolé, s'il te plaît. Non. Comment tu peux arriver jusqu'à ce point? Mais non, s'il te plaît. Attendez. Avec tout ce que j'ai pour toi, donnez-moi le même temps que tu as donné à M. Winner. J'ai entendu un général congolais qui a comparé 10 intellectuels congolais à un petit tout de 5 ans. Ici, c'est pas des Poutine, vous êtes mal à l'aise. Alors, ça devient dangereux pour la République. Oh là là. Non, les Congolais, voyez-moi ça. Ça devient dangereux. Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Non. Franchement, même les Congolais. Non, accorde-moi le temps de citer, s'il te plaît. Bon, je comprends que tu défends les tous, mais c'est pas du dialogue. Mais tu es un président d'un parti politique. Comment tu as agité comme ça? Franchement, commencez par... Un président d'un parti politique, tu as agité comme ça? Vous avez conspiré même. Mais ça devient On va être trop. cohérent envers nous-mêmes. On va être cohérent envers nous-mêmes. Les téléspectateurs qui nous suivent sont conscients que je vous ai accordé 5 minutes pour parler dialogue et commenter merci. La déclaration ou la campagne lancée par Joseph. D'accord, merci. Vous avez préféré épuiser vos 5 minutes Non, à parler. c'est pas épuisé, monsieur le journaliste. Non. Donnez-moi le temps de parler du dialogue. Non, s'il te plaît. Non. Les téléspectateurs seront rigoureux avec toi, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Bon, les Congolais, jugez, mais c'est...